Analyse du 27 août. Bon, on va marquer notre support. Après, on descend dans l'unité pour marquer notre résistance. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre résistance à court terme. Et ça, c'est notre support. Bon, on peut ajuster. Hein. On peut mettre là ici. Alors, en tout cas, c'est ça les deux niveaux à surveiller. Maintenant, avant qu'on fasse notre tendance haussière, on avait cette zone de valeur que le marché estimait. Ils étaient d'accord que le prix du Bitcoin était dans cette zone. Voilà. Ensuite, après notre tendance haussière, c'est-à-dire ce week-end, le marché était d'accord que le prix du Bitcoin était dans cette zone. Donc, si jamais on reprend une tendance haussière, il faut s'attendre à ce qu'on arrive au moins à l'intérieur de cette zone. Avant soit de reprendre une tendance haussière, c'est-à-dire de casser notre résistance, ou soit de partir en tendance baissière. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Mais bon, ça c'est pour un chemin en tendance haussière. Là, on casse notre résistance, consolide, avant de venir dans cette zone précédente, hein, où le marché estimé, c'est ça la valeur qu'on estime de Bitcoin. Ça, c'est pour une tendance haussière. Maintenant, pour la tendance baissière, on casse à la baisse notre support, on teste ou pas, mais on vient à l'intérieur de cette zone. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on veut pas voir. Ce chemin-là, le vert, il est pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on va faire un higher low là ici. Ça, un higher low. Ça, c'est notre higher high. Higher high, higher low. Et ce qui va confirmer la tendance, c'est la cassure de notre résistance précédente à ce niveau-là. Si jamais on fait un higher high, higher low et qu'on casse ce niveau-là, ça va confirmer la tendance haussière. C'est à partir de ce moment-là que le marché va être intéressant à l'achat. Donc, pour ceux qui attendent, qui cherchent une confirmation du marché de tendance haussière pour pouvoir se placer sur le marché, soit en DCA, soit en swing trade, soit en position trade, soit à long terme en investissement, ouais, la cassure de ce niveau-là va confirmer. Bon, bien sûr, si on casse notre support, ça annule tout. On revient, ça on appelle ça un fake out, si jamais on revient dans notre zone de valeur précédente. Après, le marché aujourd'hui, c'est un marché pour des traders et scalpers, c'est-à-dire soit 15 minutes, soit 5 minutes, mais à court terme. Par exemple, là, ici, il y a des probabilités que le marché fasse un range, c'est-à-dire il va de côté, entre les supports et les résistances, il fait un fake out, pareil, mais il y a des probabilités qu'on reste dans cette zone. Voilà. Mais comme on est en tendance baissière à court terme, vous pouvez vendre quand on arrive sur un support pour prendre des profits quand on arrive sur notre résistance en tendance baissière, c'est à l'inverse. Voilà. On vend, on arrive à ce niveau-là et on prend des profits quand on arrive là ici. Parce que c'est une tendance baissière. Il ne faut jamais aller contre le marché. Ça veut dire acheter là ici pour prendre des profits là ici. Il ne faut jamais faire ça. Si le marché est en tendance baissière, ben, vous vendez. Si le marché est en tendance haussière, ben, vous achetez. Voilà. Après, d'ailleurs, ça fait partie d'un des trois systèmes. La semaine dernière, on avait vu le système en tendance haussière en n'utilisant que les bougies. Le deuxième système, c'est celui que je viens d'expliquer en range, soit en accumulation, soit en distribution. En tout cas, c'est un système qui va de côté. Il n'y a pas de tendance sur le marché. Le troisième système, c'est un système à la baisse, une tendance baissière. Ça, on n'a pas encore vu. Mais c'est le plus chiant. Parce que souvent, quand on est en tendance baissière, il y a moins de volatilité sur le marché. Parce que les institutions ne sont plus à l'intérieur. Donc, le prix varie moins.
à la baisse comme à la hausse. En contrepartie, dès qu'on a une tendance haussière, c'est là que les institutions interviennent sur le marché. C'est pour ça qu'on a plus de volatilité dans une tendance haussière. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour le moment de shorter le marché. Ça, c'était une petite parenthèse. Ensuite, on va regarder vite fait les altcoins. Bon, bien sûr, si jamais Bitcoin n'arrive pas à confirmer la tendance haussière qu'on a fait cette semaine, la semaine dernière plutôt, on a cassé notre résistance, on a commencé un higher high. Si jamais on ne fait pas un higher low et qu'on confirme la cassure à la cassure, avec la bougie qui clôture au-dessus de notre résistance, il ne faut pas toucher les altcoins, ça ne sert à rien. Les probabilités de perdre sont plus élevées que les probabilités de gagner. Que ça soit Ethereum, Solana, tous les altcoins, c'est pareil, à moins que vous êtes en short et à court terme. Car on peut voir que le marché est indécis. En moins d'une semaine, on est revenu proche de notre valeur précédente. Après, en bourse, il n'a pas réussi à casser sa résistance. Pourtant, il n'est pas loin. Il doit faire à peine 1%. Moins de 1%, 0,62%. Après, le Nasdaq, bon, c'est pareil. Il vaut mieux être patient par rapport à ceux qui tradent à la bourse. Ciao, ciao.